Bonjour à tous, le mois de juin 2024 a été particulièrement chargé pour l'écosystème des crypto-monnaies. Lancement sur le marché de nouveaux projets, grosses mises à jour pour certains d'entre eux, et modification des réglementations et des lois vis-à-vis des cryptoactifs en Europe. Dans cette vidéo, je vous propose de revenir sur tous ces faits marquants et importants, mais également de vous parler des futures dates importantes à noter dans votre agenda afin de vous y préparer au mieux. On rentre donc directement dans le vif du sujet, alors c'est parti. Cette vidéo est réalisée en collaboration avec Crypto-News, votre source d'information complète sur l'univers des crypto-monnaies. Restez informé en temps réel avec Crypto-News, l'un des sites d'information crypto les plus populaires, et ne manquez aucune annonce, présentation ou prise de parole importante dans le domaine. Vous pouvez explorer une multitude de sujets grâce à un système de catégories clair et précis. Bitcoin, Ethereum, les NFT, la DeFi et bien plus encore. Apprenez tout ce qu'il y a à savoir sur ces différentes solutions prometteuses. Approfondissez également vos connaissances avec des articles et des guides détaillés, rédigés par des experts. Que vous soyez débutant ou investisseur confirmé, vous trouverez des informations adaptées à votre niveau. Maîtrisez les aspects techniques grâce à des tutoriels et des explications claires sur des sujets tels que la création de votre propre crypto-monnaie. Vous retrouverez également des comparaisons entre les plateformes d'échange afin de choisir celle qui correspond le mieux à vos besoins. Analyse détaillée, forces et faiblesses, présence de KYC, les volumes d'échange, etc., etc. Toutes les informations sont réunies pour vous aider à faire votre choix. Et tout cela gratuitement. Accédez à l'ensemble du contenu de Crypto News sans débourser le moindre centime. Visitez le site dès maintenant, le lien est d'ailleurs dans la description de la vidéo, et plongez au cœur de l'univers passionnant des crypto-monnaies. Merci à Crypto News pour leur soutien et bonne vidéo à tous. On commence donc ce tour de l'actualité par le projet Ionet, qui a enfin été lancé de manière live. Il faut dire que les récents reports sur le projet ont commencé à faire douter certains investisseurs au sein même de la communauté. Et de plus, la démission il y a quelques semaines de cela de son CEO a pu provoquer un petit sentiment de panique en se disant qu'il n'y avait peut-être pas grand chose derrière le projet. Sauf que tout ça, pour le coup, c'était clairement du FUD, parce que le projet, il est arrivé au bout de sa volonté, et celui-ci est maintenant live, et vous avez donc la possibilité d'en acheter ou d'en vendre directement sur les exchanges, notamment par exemple Binance. Mais d'ailleurs, pour revenir un petit peu sur son lancement, celui-ci, on peut dire qu'il s'est relativement bien déroulé, avec effectivement un prix de listing qui est, pour le coup, un petit peu anormalement bas, mais qui a atteint tout de suite une valeur aux alentours des 3 à 4 $. Et, chose étonnante, malgré l'état actuel du marché des crypto-monnaies, qui n'est clairement pas au beau fixe, surtout sur les altcoins, eh bien, le projet Ionet, il parvient quand même à se maintenir dans cette zone des 3 à 4 $, ce qui montre réellement qu'il y a un engouement derrière le projet et une volonté justement de continuer à investir sur celui-ci, parce que comme il vient d'être lancé, il a encore énormément de choses à prouver, et en ce qui le concerne, eh bien, ça semble à première vue plutôt bien parti. Et d'ailleurs, il est à noter que contrairement à de très nombreux listings qui ont généralement lieu où on remarque un pump du projet suivi d'un très gros dump, eh bien pour le coup, là, le cours, il semble se maintenir, ce qui pourrait laisser présager un point d'entrée plutôt intéressant pour les personnes justement qui souhaiteraient se positionner sur ce type de projet. Pour rappel et en 30 secondes, le but du projet Ionet, c'est de devenir l'un des leaders du secteur de la DePIN, c'est-à-dire justement ces plateformes qui vont proposer la fourniture et la location de puissance pour des entités et pour différents utilisateurs. Bref, maintenant que le projet est live, il ne lui reste plus qu'à prouver qu'il a tout pour devenir l'un des leaders du secteur. Pour suivre, on change complètement de domaine avec ici non pas une sortie mais plutôt une très grosse mise à jour pour un projet que j'affectionne énormément. Il s'agit du projet Morpheus Network qui officie dans le monde de la supply chain. En effet, celui-ci vient de terminer sa fameuse phase de bêta au niveau du système de fonctionnement de ses nodes, et c'est à partir du 20 juin prochain, donc à partir de demain au moment où je tourne cette vidéo, qu'il y aura la possibilité de participer non plus en phase de bêta, mais vraiment sur la version définitive du projet et notamment du réseau qu'il cherche à mettre en place. À cette occasion, le projet va connaître pas mal de changements, et notamment des changements majeurs, avec en premier lieu son nom qui va ne plus être Morpheus Network, mais Trust Supply, pour avoir un nom qui pour le coup colle beaucoup mieux à ce que le projet va proposer. Mais également un très gros changement et de grosses modifications au niveau du fonctionnement des nodes du réseau, puisqu'on quitte la phase de bêta vers la phase définitive. Le collatéral va remonter à 1800
MNW, hein, donc je ne connais pas le ticker, ce qu'il portera par après, mais donc ce ne sera plus 900, ce sera de nouveau 1800 MNW comme on avait au début, et on a effectivement à cette occasion la sortie de la version 0.14, et là encore une fois, si vous avez un node sur le réseau, je vous invite vraiment à regarder pour faire la mise à jour de celui-ci, parce que effectivement, pour le fonctionnement futur, il faudra avoir la dernière version en date pour que votre node soit toujours éligible au système. Il y aura également pas mal d'autres changements qui peuvent être un peu plus mineurs par rapport à ce qu'on a vu. Il y a également de nouveaux partenariats qui ont été signés avec la team afin justement d'utiliser le système de traçabilité mis en place par le réseau. Et pour finir, on parle également d'une refonte de l'interface client et de l'interface utilisateur, notamment à ceux qui font tourner des nodes. Vous avez peut-être déjà dû voir le système qui, pour le coup, n'est pas des plus user-friendly. Ça devrait changer. Les questions dont on n'a pas encore de réponse, c'est le système justement de file d'attente qui théoriquement devait sauter. J'ai pas eu d'infos dessus, je ne sais pas si ça continue à avoir une whitelist et donc une file d'attente pour avoir des nodes ou si au contraire c'est ouvert à tout le monde. Et également le fait de devoir se KYC pour être éligible au système de nodes, ça de nouveau non plus, on n'est pas revenu là-dessus, donc ce sera une affaire à suivre pour voir justement s'il y a du changement à ce niveau-là. Pour continuer, on reste de nouveau dans le monde des nodes avec une mise à jour au niveau du projet Devolve AI, le fameux AGC, et si vous ne savez pas de quoi on parle, je vous invite à jeter un coup d'œil à cette vidéo où je vous présente justement le projet. En effet, au moment où on tourne cette vidéo, la team est en train d'envisager la mise en place d'un système également de nodes sur son réseau. Au moment où on tourne la vidéo, il n'y a pas encore de nodes, mais ils ont justement la volonté d'en mettre en place, notamment pour leur fonctionnement d'IA, de chatbot, etc., etc. Ils ont besoin de puissance de calcul, d'espace de stockage, etc., pour justement faire fonctionner tout ce qu'ils sont en train de développer. Et non, pour ça, il n'y a pas de miracle. Soit vous prenez des mineurs, soit vous prenez des nodes, et là, ils sont partis sur un système de nodes. Et dans un tweet, ils indiquent que pour avoir ce type de node, il faudrait stocker 20 000 AGC sur votre portefeuille, ce qui, au moment du tournage de la vidéo, représente un peu moins de 6 000 $, ce qui en fait quand même un node un peu cher, mais encore quand même relativement accessible pour le plus grand nombre. Mais là où c'est très intéressant, c'est au niveau des rewards que l'on peut espérer obtenir sur le projet. En effet, il nous parle entre 300 et 750 AGC en daily, c'est-à-dire que c'est ce que vous allez gagner par jour. Et encore une fois, au moment où je tourne cette vidéo, eh bien ok, s'il faut bloquer 6 000 $, mais qu'en échange, vous récupérez un peu plus de 300 AGC, ça fait une centaine de dollars par jour, eh bien ça pourrait être extrêmement rentable et extrêmement intéressant. Il faudra bien entendu voir un petit peu comment ça va fonctionner, parce que là, voilà, c'est juste une annonce, c'est peut-être un effet d'annonce, justement pour attirer des investisseurs et pousser les gens à aller vers ce système de nodes, mais vous vous en doutez, avec une telle rentabilité, vous pouvez compter sur moi pour suivre ça de très très près. Je suis d'ailleurs en train de regarder justement pour voir si je peux éventuellement atteindre les 20 000 AGC pour être éligible au node. Mais encore une fois, ici, c'est une toute première annonce, on n'a pas encore tous les détails, mais j'imagine qu'on va vraiment partir sur un système traditionnel où on doit bloquer un collatéral, on doit monter un node, soit en fonction des ressources hardware qui seront demandées, on verra un petit peu vers quoi on se tourne, mais effectivement, avec de tels gains, peu importe que vous ayez le matos à la maison ou que vous deviez passer par de la location, si on est réellement sur une centaine de dollars par jour, on peut vraiment partir sur ce que l'on veut comme type d'hébergement, du VPS ou du node à la maison. Pour suivre, on reste encore une fois dans le domaine de la mise à jour, parce que pour le coup, là, réellement, le mois de juin, il a été très très riche en grosses mises à jour au niveau des différents projets que je suis et que je vous partage, avec notamment cette mise à jour majeure au niveau d'Alephium, la fameuse mise à jour Roan, qui venait apporter tout un tas de modifications au projet, avec en principal, celle qui a vraiment intéressé le plus de monde, c'est la réduction au niveau du block time, c'est-à-dire la réduction entre deux blocs, qui passe de 64 secondes à 16 secondes, ce qui est pour le coup énorme quand on sait la difficulté que ça peut être, parce qu'effectivement, plus vous avez de blocs rapidement, plus vous avez d'informations à traiter, et plus ça peut partir dans tous les sens. Et là, encore une fois, pour le coup, la team derrière le projet Alephium a extrêmement bien bossé, parce que la mise à jour s'est passée sans aucun problème. Alors bon, c'est vrai qu'ici, je me concentre principalement sur la news qui intéressait le plus les utilisateurs, mais il faut savoir qu'il y a également eu pas mal de mises à jour, notamment du côté développeur. Si vous êtes dev, vous devez savoir que ça a pas mal bougé également de ce côté-là, avec de l'optimisation au niveau des smart contracts,
la possibilité d'avoir des smart contracts qui fonctionnent en zero fees, c'est-à-dire que c'est le smart contract qui va payer de lui-même les fees pour son utilisation, etc., etc. Il y a vraiment eu pas mal de choses qui ont changé. Je vous invite bien entendu à regarder parce que pour le coup, j'ai réalisé un tweet complet sur cela. Le but ici, c'est plutôt de vous donner les informations, mais si vous voulez creuser et aller plus loin, sachez qu'il y a de très gros résumés faits soit par moi, soit par la team Alephium pour expliquer justement les changements majeurs au niveau de cette grosse mise à jour Rhône. Une autre date très importante à noter dans votre calendrier, c'est le 26 juin prochain avec le lancement de FluxEdge en version publique. Pour rappel, FluxEdge, c'est le nouveau nom commercial du Proof of Useful Work du projet Flux, c'est-à-dire le fait de fournir ou louer de la puissance de calcul. Et c'est effectivement à partir du 26 juin prochain que le système va être mis à disposition de tout un chacun. Pour le coup, cette mise à jour, c'est la plus importante qu'il n'y ait jamais eu sur le projet Flux, parce que c'est vraiment l'arrivée, la fin, la consécration de nombreuses années de développement. Ça va également permettre au projet de se placer directement dans le secteur de la dépine, justement la location et fourniture de puissance de calcul. Et comme je l'expliquais dans cette vidéo, où justement je vous détaille tout le principe de fonctionnement de FluxEdge, et encore une fois, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si vous voulez avoir plus d'infos et plus de détails dessus, eh bien, ils ont eu vraiment une approche qui est très différente et très particulière, notamment par exemple par rapport à d'autres projets d'Epine, dont par exemple Ionnet, dont on a parlé en première partie, parce qu'ils ont développé leur propre système d'exploitation, leur propre logiciel de fonctionnement, ce qui fait que c'est un système qui va fonctionner juste en quelques clics, où vous allez avoir la possibilité soit de louer, soit de fournir de la puissance de calcul, et pratiquement n'importe quelle machine peut être éligible à ce type de système. Mais donc encore une fois, la date à retenir ici, c'est le 26 juin prochain pour cette très grosse mise à jour du réseau Flux. Alors, en ce qui concerne cette actualité, on change complètement de sujet. Ça va ne concerner là pour le coup que les clients européens. En effet, c'est à partir du 30 juin prochain que la première partie de la réglementation de la loi MiCA en Europe va se mettre en place, et notamment avec la suppression des stablecoins qui ne sont pas autorisés par MiCA. Alors pour faire très simple, on ne va pas rentrer dans les détails ici, mais la loi MiCA impose certaines réglementations, notamment en ce qui concerne les stablecoins, et on a des stablecoins qui sont donc autorisés par MiCA. C'est par exemple le cas de l'USDC qui lui est compliant vis-à-vis de la réglementation MiCA, et au contraire, l'USDT, lui par contre, ne l'est pas. Il ne répond pas aux réglementations, et donc sur le papier, à partir du 30 juin prochain, eh bien, il ne sera plus possible de proposer et de faire fonctionner de l'USDT en Europe. Alors ça, c'est l'annonce vraiment dans les grandes lignes, et c'est ce que veut la réglementation MiCA, sauf que dans les faits, on remarque que c'est quand même un peu plus compliqué que ça, parce que l'USDT, comme vous le savez comme moi, il est extrêmement bien implanté sur les plateformes d'échange, sur les DEX, etc., etc., ce qui fait que du jour au lendemain, on ne peut pas l'enlever. Alors, on a notamment par exemple Binance qui se positionne là-dessus, en expliquant que à partir du 30 juin, il n'y aura plus la possibilité, par exemple, d'acheter de l'USDT avec vos euros, vous ne pourrez plus en acheter. Par contre, ils ont la volonté de pousser petit à petit les utilisateurs à aller vers des stablecoins régulés, notamment l'USDC, et à terme, eh bien, il faudra qu'ils retirent petit à petit les différentes paires d'échanges. Alors attention, ça ne veut pas dire que l'USDT va devenir interdit en Europe, ça ne veut pas dire que vous ne pourrez plus en avoir sur votre portefeuille, mais ça veut dire par exemple que toutes les plateformes qui sont régulées en Europe, ce qui est le cas de Binance, de Crypto.com, etc., eh bien, elles ne pourront plus vous le proposer directement. Et donc, ça veut dire que, ok, si vous utilisez par exemple des DEX ou alors des exchanges qui sont non régulés, vous pourrez continuer à utiliser l'USDT sur ces plateformes. Par contre, sur les plateformes régulées, ce ne sera plus le cas. Ce qu'il faut savoir également, c'est que si vous avez de l'USDT sur votre portefeuille, il n'y aura aucun problème à première vue pour le transformer en USDC et donc rester compliant. Donc, est-ce qu'il faut s'en tracasser à l'heure actuelle ? Je ne pense pas, il y a plein de choses qui sont mises en place pour vous permettre de passer de l'un à l'autre la transition, et il faudrait également voir aussi si à terme l'USDT ne décide pas de se conformer à la réglementation MiCA. Aux dernières nouvelles, son patron avait dit, bon, c'est hyper compliqué, j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça, donc il n'y aura plus d'USDT en Europe. Sauf que pour le coup, l'Europe, ça représente quand même une part importante du gâteau pour ce genre de stablecoin, et donc je ne serais pas étonné de voir qu'à terme, le patron et notamment les équipes derrière l'USDT, elles se mettent peut-être compliance vis-à-vis de MiCA, et donc on retrouvera peut-être dans 6 mois de nouveau l'USDT, mais aux dernières nouvelles, pour le moment, il ne l'est pas en tout cas, et donc il faudra surveiller ça quand même de très près. Ne soyez donc pas étonnés à partir du 30 juin si vous n'avez plus la possibilité d'utiliser
directement ou indirectement de l'USDT sur certaines plateformes. Et d'ailleurs, dans un autre domaine, mais toujours lié au stablecoin, et notamment à Tether, la société derrière le USDT, ceux-ci vont lancer un nouveau stablecoin adossé toujours au dollar, mais qui va être protégé par une surcollatéralisation avec de l'or physique stocké dans des coffres en Suisse, et le nom de ce nouveau stablecoin, ce sera AUSDT. Alors, le but de ce stablecoin, c'est justement d'avoir un modèle différent de celui de l'USDT classique, puisque pour l'équivalent normalement d'1 $ d'USDT, eh bien, Tether doit avoir l'équivalent d'1 $ réel dans ses coffres, ce qui a souvent été remis en question par rapport à certaines analyses. Il a souvent été dit que Tether ne possédait pas en réalité l'équivalent 1 pour 1. Ici, le but, encore une fois, pour Tether, c'est de prouver sa transparence et sa volonté de bien faire les choses, avec cette fois-ci, non plus 1 $ équivaut à 1 USDT, mais l'équivalent de 1 AUSDT équivaut à une certaine quantité d'or qui représente ce dollar. Et on termine ce tour de l'actualité par une news qui est probablement la news la plus intéressante et la plus importante, c'est le potentiel lancement des ETF Ethereum à partir du 2 juillet prochain. Bon, je sais, c'est plus en juin, mais pour le coup, c'est vraiment début juillet. Et ça pourrait être effectivement la possibilité pour ces grands fonds d'investissement qui vont proposer des ETF, eh bien, de proposer à leurs différents clients de commencer à investir dans ce fameux ETF Ethereum. Parce que si vous n'étiez pas au courant, la dernière news concernant les ETF Ethereum, c'était l'acceptation et la validation de ceux-ci, mais bien qu'accepté et validé, les investisseurs, ils n'avaient pas encore la possibilité justement de miser sur ce projet. Également, il est important de noter que, contrairement à Bitcoin, ou quand vous achetez du Bitcoin, vous détenez uniquement du Bitcoin, lorsque vous achetez des Ethereum, vous avez effectivement aussi la possibilité de faire du staking, vous avez la possibilité de monter des nodes sur Ethereum. Ce qui, pour le coup, ne sera pas le cas avec l'ETF, parce que ça a été une demande express de la SEC, c'est le fait que, oui, les gens peuvent acheter des ETF Ethereum, et donc indirectement de l'Ether, mais ils n'ont pas la possibilité de monter le node derrière. Mais donc on pourrait s'attendre à avoir un petit peu d'effervescence en ce début juillet, avec notamment ces ETF et ce lancement des ETF Ethereum. Il est également à noter que d'après la plupart des analyses au niveau des investisseurs, et notamment des investisseurs institutionnels, l'ETF Ethereum sera probablement un succès, là-dessus il n'y a aucun doute, mais ce sera probablement un nettement moins gros succès que Bitcoin, parce qu'il faut savoir que pour beaucoup d'institutions, les crypto-monnaies, ça se résume à Bitcoin, il n'y a pas grand-chose d'autre. Donc là, pour le coup, Ethereum, vous savez que pour nous qui sommes dans l'écosystème, c'est la deuxième des plus grosses crypto-monnaies, mais pour beaucoup, il n'y a que Bitcoin. Donc on s'attend à un succès, mais probablement un succès un peu plus mitigé que sur Bitcoin. Bref, pour ça, on a encore quelques semaines devant nous, et il sera important aussi de noter, de voir si le lancement aura bien lieu à cette date-là, parce que, encore une fois, un report n'est absolument pas impossible, et donc là, c'est vraiment la première date qui serait la plus officielle, mais il y a possibilité également qu'il ne se passe rien à ce moment-là. On va bien entendu suivre cette actualité, et au fur et à mesure qu'on va se rapprocher de la date, on aura notamment beaucoup plus de précisions à ce sujet-là. Voici donc qui termine ce petit tour de l'actualité importante au niveau du mois de juin. Alors, je sais tout de suite ce que vous allez me dire, il y a eu plein d'autres changements et plein d'autres mises à jour dans plein de projets. Moi ici, je vous ai parlé de choses qui m'intéressaient le plus, qui me concernaient le plus. Si, bien entendu, on pourrait parler également des airdrops ZK qui ont été distribués, des mises à jour sur Bitcoin qui ont été faites, des optimisations à gauche à droite, des lancements de projets, etc. etc. Encore une fois, ici, je vous parle de moi ce qui m'intéresse, de moi ce que je connais, de tous les écosystèmes dont je vous parle en vidéo. Je ne vais pas vous parler de choses que je ne connais pas. Et donc, ici, c'était vraiment un tour global de l'actualité, mais notamment avec des faits quand même relativement marquants. Le 30 juin, en tout cas, en ce qui va concerner les stablecoins, et notamment l'USDT, ça nous concerne tous autant qu'on soit, peu importe les différents projets dans lesquels on est et dans lesquels on se situe. Alors également, vous en doutez, l'actualité au niveau des crypto-monnaies, ça avance très vite, ça évolue très rapidement. Donc ici, je clôture ma vidéo au 19 juin, mais si ça se trouve, dans une heure, il va y avoir une autre très grosse mise à jour, et je vais pas en parler, tout simplement parce que j'aurai clôturé la vidéo et que je serai déjà en cours de montage. Donc forcément, pour ça, je vous invite bien entendu à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Vous l'aurez compris, le mois de juin, il a été particulièrement intensif pour moi, et encore, il n'est pas terminé, donc je m'attends encore à avoir des nouveautés et des changements majeurs. Il y a énormément de travail à accomplir, notamment sur du changement de node, de l'optimisation, du développement, etc., etc. Ça va probablement me donner l'idée de plein d'autres vidéos pour le coup, donc là, j'ai pas trop à me tracasser pour le travail.
Et en ce qui concerne cette vidéo, eh bien comme d'habitude, si elle vous a plu, je compte sur vos likes. N'hésitez toujours pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez également des news qui vous ont marqué et que je n'ai pas abordé dans cette vidéo, n'hésitez pas à me partager tout ça dans l'espace commentaire. Je me fais toujours un plaisir à vous lire. Et accessoirement, je suis peut-être passé également à côté d'informations importantes. Je vous souhaite à tous d'excellents investissements dans le monde des crypto-monnaies. C'était Monsieur TK. Ciao les crypto-fans.